Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 erreurs qui vous empêchent de vendre facilement vos produits et vos services. Ça serait vraiment pas très correct de ma part de partager avec vous des idées extraordinaires de business sans vous partager des stratégies de vente, des méthodes de vente, des stratégies qui vont vous permettre de vendre afin de faire croître vos différents business. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous 3 erreurs qui empêchent la plupart des gens de vendre leurs produits ou leurs services. Allez, on attaque directement. La première erreur. Mais avant de vous dire la première erreur qui vous empêche de vendre facilement vos produits et vos services, je tiens quand même à vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre produit ou votre service que vous vendez n'intéresse personne? Avez-vous déjà tenté de convaincre quelqu'un d'acheter votre produit en sortant vos meilleurs arguments? Et la réponse de la personne était un truc du genre: ton produit est bien, mais ça sera pour une autre fois. Alors je suis sûr que votre réponse est oui. Vous avez déjà entendu ça quelques fois dans votre business. Alors prêtez bien attention à ce qui suit. Parfois, on dirait que notre produit, au lieu de résoudre un problème, c'est comme si lui-même a un problème. Si parfois vous pensez que le problème qui vous empêche de vendre votre produit ou votre service vient de votre produit, vous pouvez être tranquille. Vous êtes en train tout simplement de vous tromper. Parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que même un mauvais produit peut se vendre et de manière considérable. Prenons tout simplement l'exemple des Chinois. Ils fabriquent des téléphones originaux et des téléphones de faible qualité. Mais malgré les téléphones de faible qualité, il y a des types de personnes qui payent ces téléphones parce que ça est dans leur budget, parce que ce sont ces téléphones qui peuvent se permettre de payer. Donc en gros, il n'y a même pas de mauvais produits. Alors tout ça me permet d'introduire la première erreur qui vous empêche de vendre facilement vos produits et vos services. La première erreur est tout simplement: vous vendez à la mauvaise cible. Et oui, et c'est vraiment une erreur commise par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de vendeurs et même beaucoup de responsables commerciaux. En fait, ici, si vous essayez de vendre votre produit à une personne qui n'a pas les caractéristiques de votre client idéal, de votre cible idéale, il trouvera tout simplement que votre produit est cher. Il se dira intéressé, mais ne sera pas prêt à acheter maintenant. En fait, il ne manifestera aucun intérêt pour votre produit. Et retenez très bien que chercher à vendre à une personne qui n'est pas votre cible idéale occasionne des pertes de temps, des pertes d'argent. Et oui, vous allez investir de l'argent dans votre marketing pour attirer des gens qui ne sont pas intéressés par votre produit. C'est bien sûr une perte d'argent également. Cette erreur doit être contournée. Vous devrez faire attention quand vous essayez de déterminer votre cible. Et pour contourner cette erreur, c'est de simplement savoir identifier parfaitement votre cible idéale et où il se trouve. Si vous avez réussi à identifier clairement votre cible idéale, vous allez voir que même pendant vos entretiens de vente, vous n'auriez plus besoin à trop parler. Le client passe immédiatement à l'action parce que c'est votre cible idéale, parce que la personne est vraiment intéressée par votre produit. Donc pour cette première erreur, ce que vous devez faire, c'est de vous concentrer à l'identification de votre cible parfaite, de votre client potentiel, de votre client idéal. Et si vous avez réussi à faire cela, vous venez d'écarter la première erreur que commettent beaucoup de gens. Deuxième erreur, certains vendeurs et certains entrepreneurs croient à tort que parce qu'ils ont un très bon produit et ils ont quelqu'un en face d'eux et qu'ils sont en face d'une personne ayant besoin de leur produit, la vente se fera automatiquement. Non, 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 non. Détrompez-vous. Ça ne se passe pas ainsi. Si toi actuellement tu le penses aussi, détrompe-toi. On dit souvent que le sel n'a pas besoin de publicité. Mais figurez-vous que quand il y a plusieurs types de sel et plusieurs marques, il faut que chacun arrive à convaincre les gens de l'acheter. C'est dans votre devoir et vous avez l'obligation de fournir un argumentaire structuré dans votre message de vente et même dans votre pitch de vente qui donnera à votre cible les éléments qu'il faut pour décider d'acheter chez vous. Et c'est ce qui va nous conduire à la deuxième erreur que commettent beaucoup de vendeurs, qui les empêche de vendre facilement leurs produits ou leurs services. C'est tout simplement le fait de ne pas avoir un bon message de vente. Oui, c'est la deuxième erreur. Et pour tout propriétaire de business, quel qu'en soit le type de business ou d'activité que la personne mène, c'est une obligation pour lui d'avoir un bon message de vente. Sinon, ça va se répercuter violemment sur la vie du business. Le message de vente est un élément crucial.
En fait, à vrai dire, c'est elle qui va déterminer si votre business va grandir ou disparaître. Donc, en tant que propriétaire de business, vous devez tout faire pour maîtriser la rédaction d'un message de vente ou même en face à face avec le client, avoir un excellent pitch de vente. C'est ce qui va faire la différence entre vous et vos concurrents. Si vous arrivez à argumenter correctement, à être cohérent avec tout ce que vous dites, vous allez voir que ça va vous permettre d'éliminer, d'écraser même vos concurrents. Troisième erreur. Alors là, nous allons attaquer maintenant la dernière erreur qui vous empêche de vendre facilement vos produits et vos services. Alors, supposons tout simplement que vous avez trouvé votre cible idéale, votre potentiel client, votre clientèle cible, et que vous la connaissez parfaitement, que vous avez tamisé et que vous connaissez avec certitude le type de cible qui est réellement intéressé par le type de produit que vous vendez ou le type de service que vous vendez. Et après tout ce qui a été dit plus haut, vous cherchez à avoir un excellent message de vente, à écrire un message percutant pour convaincre cette cible, idéale. Ok, d'accord. Une fois que vous avez maintenant votre message de vente bien détaillé, votre message de vente convaincant, comment devez-vous faire pour le transmettre à votre cible idéale? Bien évidemment, il faut un canal de communication, un endroit où vous allez tout simplement faire passer votre message. Et bien entendu, là, vous allez me dire qu'il existe plusieurs canaux pour transmettre votre message de vente, votre message marketing. Et là, laissez-moi vous dire que j'ai remarqué que bon nombre de vendeurs et d'entrepreneurs qui ont du mal à vendre leurs produits ou leurs services font réellement une grave erreur. Une grave erreur qui les empêche de vendre. Ils choisissent tout simplement mal leur canal de communication. Et oui, lorsque le canal de communication est très mal choisi, vous n'allez pas pouvoir vendre vos produits ou vos services. Vous devrez prendre le temps de choisir minutieusement le canal dans lequel vous allez communiquer votre message de vente. Parce que oui, l'endroit où vous allez communiquer votre message de vente déterminera si votre cible idéale sera touchée ou pas. Donc vous devrez faire vraiment attention à où vous allez communiquer votre message de vente. Prenez tout simplement l'exemple d'une personne comme moi qui ne regarde pas la télévision. Si vous décidez de faire passer votre message de vente, votre publicité à la télévision, je peux bien être votre cible idéale. Je peux bien être votre potentiel client. Mais je ne verrai pas votre publicité, je ne verrai pas votre message de vente. Je ne la verrai tout simplement pas et donc vous n'allez pas faire de vente avec moi. Même si votre produit allait m'intéresser. Mais par contre, je suis très sensible aux panneaux publicitaires dans les villes et aux flyers distribués. Si vous faites passer votre message sur les panneaux d'affichage en ville ou sur les flyers distribués, vous allez avoir plus de chances de me toucher moi en tant que votre cible, idéale. Et le top dans tout ça, c'est que je suis quand même régulier sur Facebook. Et bien, comme beaucoup d'autres personnes. Alors, si vous y êtes aussi et que je suis votre cible idéale, vous m'aurez. Là, c'est clair. Là, c'est sûr que vous allez m'avoir en tant que client. Mais avec l'arrivée de Facebook, beaucoup de vendeurs et d'entrepreneurs ont carrément oublié les autres canaux de communication. Ce que vous devez savoir ici, c'est que votre produit, le type de produit que vous vendez, doit vous permettre de sélectionner le type de canal dans lequel vous allez communiquer votre produit. Vous allez transmettre votre message de vente. C'est pas sur Facebook que vous allez forcément trouver votre cible idéale, votre clientèle idéale. En fonction tout simplement de votre produit, déterminez le canal par lequel vous allez passer votre message de vente. Eh bien, moi personnellement, pour les produits que je vends, ma clientèle cible se trouve sur Facebook. Donc, la plupart du temps, je fais mes communications, je transmets mes messages de vente sur Facebook. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Il faut prendre le temps d'étudier le type de produit que vous avez et voir quel canal sera approprié pour transmettre ce message de vente. Et dès que vous avez compris ces 3 erreurs et que vous faites attention à ces 3 erreurs, vous allez voir que vous allez réussir à faire grimper votre chiffre d'affaires, à faire croître votre business et à le faire exploser. Alors, c'était Armel Joël, le stratège, pour partager avec vous qui vous empêche de vendre facilement vos produits et vos services. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!